suis M. Lartigot Gilbert. Je suis né le 23 janvier 1938 à Souston. Dès l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans, j'ai vécu au bord du lac Blanc, à Souston. Là, avec mes parents et mes grands-parents. Puis nous avons déménagé, toujours mes parents et mes grands-parents, à Fraille, en bordure du lac de Pinsol. J'ai par contre participé à pas mal de parties de pêche, bien avance, hein, dès l'âge de 16 ans, à partie de pêche et de chasse dans le Junker. Ce qui maintenant est, bien sûr, le lac marin. On pouvait chasser toutes sortes d'oiseaux. Dans ce Junker en question, il y avait pas mal de choses, c'est-à-dire une vingtaine de vaches. Oui. Et pourquoi les vaches? Ça, c'est des fermiers qui habitaient à Vieux-Boucau à l'époque. Le couillic, c'est-à-dire c'est un oiseau qui ressemble énormément à la bergeronnette. Cet oiseau s'opposait tout ça du fait qu'il y avait les vaches autour. Et le lac de Pinsol, dans la question, je crois que je viens de vous le dire, oui, ce lac, avant que le deuxième chenal soit construit, ainsi que le lac marin, j'y ai pêché énormément sur ce lac avec mon papa. Eh bien, il n'était alimenté que par une source. Et ça, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Et ensuite, donc, j'ai également chassé beaucoup, chassé et pêché. Et embarqué donc à l'âge de 16 ans sur la Marie-Josée, la pinasse qui était donc, dont le patron était René Descisons. Ce genre de pêche que j'ai découvert en arrivant à Vieux-Boucau, ça je ne connaissais pas. Sur le lac, oui, mais à l'océan, non. Nous partions donc, étions 24 par équipage sur la pinasse, avec une mer belle, bien sûr. À 100 mètres, 80-100 mètres du bord, surtout pour le maigre. La majeure partie des coups de filet pour le maigre, c'était 700-800 kilos ou une tonne de maigre. Et lorsque j'ai vu pour la première fois ce genre de choses, je peux vous dire que c'est très impressionnant. Tous les boucalets qui étaient, des vrais boucalets qui étaient sur la pinasse, tous nés à Vieux-Boucau, à l'époque, donc je vous dis, j'avais donc 16 ans, faites le compte, j'en ai 85. Qui est-ce qui avait un téléviseur? Tout le monde n'en avait pas. Pour la météo, eh bien la météo était dans la tête de tout, pour l'océan, de tous ces boucalets. Sur la pinasse, avec un bonnet en laine, c'est mon papa. Bébert Galvaille. Là, c'est Étienne Dubedout. Ça, c'est monsieur Lafitte, monsieur Pratt. Caruche, le surnom, le beau-père d'un de mes cousins. Pierrot Lacolle, mon cousin Germain qui tient la barre. René Destisons, le patron de la Marie-Josée. Avec le chapeau, c'est Gilbert Lartigot, c'est moi-même. Il faut bien regarder. Vous laissez écraser les 7 vagues. Et lorsque les 7 se sont écrasées, ce qu'on appelle, c'est l'embellie. La mer est comme la table. Là. Et c'est là qu'il faut faire très vite pour pouvoir sortir. Parce que la batterie recommence. Et pour rentrer, c'est exactement la même chose. L'accident du chalutier, oui. Vous étiez, vous, aux premières loges. Et je suis parti comme beaucoup de gens de Boucalais voir. Tout le monde s'est rendu en face à la frégate. Le premier Espagnol qui a réussi à rejoindre à la nage avec une mer capitale, c'est lui qui est allé, il n'y a qu'à 5 carreaux, un carreau à la frégate. C'est comme ça que l'alerte a été lancée. De là, donc, la mairie, bien sûr, et l'équipage en question pour aller leur porter secours par la suite. Alors, le petit blouson, avec les mains dans les poches, c'est moi-même, Gilbert Lartigot. À ma droite, la fille Ramon Borde, Madelon Ramon Borde. Ici, à ma gauche, Josette Dassé, qui tenait une boucherie avec son mari à l'époque à Vieux-Boucau. Là derrière, Tavaron, enfin, on l'appelait comme ça à Vieux-Boucau. Le monsieur avec la casquette et monsieur Labesque, c'est lui qui tenait à l'époque la fameuse frégate, et c'est lui qui a lancé le message dans Vieux-Boucau pour aller sauver les Espagnols. J'ai vu une fois, c'est ce que je vais vous dire maintenant, à Vieux-Boucau,
l'eau, vous voyez le monument en mort. Si vous continuez tout droit, vous arrivez à Messanges, Oui. la commune de Messanges, eh bien, l'eau, jusque là, tout Vibouco sous l'eau. Sous l'eau. D'accord. Mais c'était une tempête monstrueuse, et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas d'estacade, il n'y avait pas de barrage, il n'y avait que dalle. Donc la tempête, l'eau a fait ce qu'elle a voulu. Tout ça, bien sûr, avant le lac. Je n'ai absolument rien contre ce lac marin, ni contre ce nouveau Vibouco, bien sûr. Et je n'en suis que fier, et je ne peux que féliciter, que ce soit la mairesse de Souston ou le maire de Vibouco, je ne peux que les féliciter, c'est quelque chose de bien. Maintenant, tout le monde n'aura peut-être pas le même avis que moi, mais... J'habitais à Basse, petit peu à la Chalosse, et après, mon père avait un garage, donc je venais ici pendant les vacances. Voilà. Toutes les vacances, je passais les vacances à Vibouco. Parce que ça a été conseillé, comme c'était beaucoup d'air l'IOD, le docteur avait conseillé à mes parents de venir à Vibouco. Et après mes parents ont acheté une maison ici, en 1953 ou 54. Et puis, là où il y a le lac actuellement, c'était un courant, un méandre, on pêchait, il y avait beaucoup de poissons, on pouvait ramasser des vers pour la pêche, il y avait beaucoup de vers dans la vase, qui n'y a plus maintenant bien sûr, et on faisait le tour, on pêchait l'anguille, il y avait beaucoup d'anguilles, on pêchait l'anguille à méthode de parapluie, c'est-à-dire on mettait une barre de bois, très peu de poulet enroulé de laine, on tapait dans l'eau, hop, on sortait en mettant un parapluie ouvert. Ça tombait dans un parapluie. Après, il y avait une maison qui s'appelait la Villa Moresque. C'était carrelé à l'intérieur, c'était pas mal. C'était dans l'intérieur, c'était vraiment moresque. Oui, j'avais connu, on s'amusait, on jouait dedans. C'était tout ouvert, on jouait dedans, on pouvait monter en haut. En fait, voilà, on s'amusait, l'ours. Et alors, par contre, sur la passerelle où il y a actuellement le barrage là, c'était des passerelles en bois, quand on était gosses, tous on montait là-dessus et on plongeait depuis là dans le canal. Et puis il y avait aussi le bar au mois de juin. Alors dès qu'il y avait, parce qu'il y a des usines ça s'appelle des usines de Bouchon, à Vibouco, et tous ceux qui travaillaient au Bouchon, dès qu'ils entendaient, si quelqu'un voyait arriver un banc de poissons, hop, ils donnaient l'alerte, et tous, hop, ils partaient vite, ils montaient dans les pinasses pour aller pêcher le bar. Et ils mettaient à la vente, et ils passaient à la vente actuellement sous la mairie, c'était la criée pour le bar. La mer a bouché la sortie. Oui, c'est pour ça. Et t'as connu ça? Ça, j'ai connu ça, et c'était bouché, et alors ils se faisaient appel, donc il n'y avait pas d'appel mécanique à l'époque, il n'y avait rien, hein. Ils faisaient appel aux jeunes de Vibouco, à un certain âge, qui avaient la pelle, et tous ensemble, à coup de pelle, ils creusaient le canal. Ils faisaient la sortie vers la mer. Donc ça c'était pour éviter les inondations? Voilà, oui, c'était rempli, il y avait trop d'eau, il fallait partir, et c'était bouché. Il n'y avait pas de digue à l'époque, il n'y avait rien du tout. C'est le jour et la nuit, quoi. D'un seul coup, il y a eu tout a été bâti, Malardo 2, Malardo 3, tous les immeubles autour, ça a amené, puis le monde est venu, les touristes, ça a amené beaucoup de monde, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Heureusement qu'il y a le lac. Ouais. Ah oui, s'il n'y aurait plus de lac, Vibouco, il n'y a plus rien, quoi. Non, c'est mieux le lac Marais, c'est mieux. Sans problème. Sans problème, ok. Sans problème, sans Non, mais problème. d'accord. Mais l'avenue au lac, il a besoin d'être bien nettoyé et puis remis en état, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, il y a eu un dragage de fait il y a quelques années au barrage, pour enlever le banc d'huîtres. C'est que c'est créé un banc d'huîtres énorme, ça a été fait, mais il faudrait le refaire encore, je pense, ça aurait besoin. Et ça, c'est le lac, c'est primordial, quand même. Il faut dire ce qu'il est, c'est primordial. Mais l'important, c'est d'abord le lac. Voilà. C'est la priorité numéro 1. Bon, je m'appelle Michel Laboile-Mauresmo, je suis soustonné depuis que je suis né à Souston. Tous les étés, j'allais
un vieux boucau, bien sûr, comme pas mal de Soustonnais. Je me souviens quand on avait donc dans 20-25 ans à peu près, on nous parlait de la création d'un lac à Vieux-Boucau, et le lac a commencé à être creusé. On a vu donc de grosses machines amphibies venir pour creuser le lac. Alors ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que donc les tuyaux déversaient les vases qui étaient enfoncés soit directement dans l'océan, sur la plage, soit alors pour engraisser la dune côté Souston. Et d'ailleurs, il y a encore des vestiges, puisque là où il y a le plus de végétation sur la dune, c'est là où toutes les boues ont été déversées. On a démoli les maisons qu'il y avait, c'est-à-dire qu'il y avait une maison des ponts et chaussées, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, côté Souston. Et il y avait la Sauvagine qui était une pension de famille. Le lac a remplacé d'une part le marais qui s'appelait La Pêtre à Souston, et côté Vieux-Boucau, il y avait le Junca. Donc le Junca qui était en marais, qui s'inondait dès qu'il y avait des grosses marées, principalement pour les marées d'équinoxe. C'est qu'avant qu'il y ait le lac, on savait qu'en septembre principalement, l'eau montait, inondait ce Vieux-Boucau et inondait principalement le golfe miniature. Donc il était sous l'eau à chaque grande marée. Parce qu'après, bon, l'eau arrivait par là, elle arrivait aussi par le Moisan. Alors le Moisan, il ne se jetait pas à l'ouest, comme maintenant en passage guidé, mais il se jetait pratiquement là où il y a maintenant la passerelle de Bellambra. Il y avait bien sûr la pêche à la pibale, mais il y avait aussi la pêche à la platuche, au pli. C'est-à-dire que ça nous arrivait avec des galupes, donc des barques à fond plat, avec des harpons, de taper à l'aveugle dans le courant, et donc, paf, hop, on prenait des plis. Donc ça fait partie des activités qui ont disparu, puisque tout ça, ça a été remplacé par le tout-tourisme, quelque part, j'allais dire. Une fois que le lac a été créé, il y a eu donc une métamorphose totale côté Vieux-Boucau, en premier, et Souston a suivi, mais plus tard. Quand Souston a voulu suivre l'exemple de Vieux-Boucau et construire des résidences à tout va, la loi littorale était passée entre-temps. Cette photo, dessus, j'y vois mon grand-père, qui est mort en 1936. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'avec lui, il y avait pas mal d'anciens industriels soustonnais, qui étaient tous en tenue de ville, en tenue de dimanche, j'allais dire. Ça devait être un mardi des fêtes de l'Assemblée boucalaise. Après, que ce soit avant ou après, on a toujours Vieux-Boucau, ville morte, en octobre, quand tous les commerçants ferment boutique pour aller prendre vacances ailleurs, plus au sud. Et ça existait avant, ça existe toujours maintenant. Après, c'est vrai que le côté nature des choses, on aime ou on n'aime pas, mais ça n'existe plus. Mais par contre, quand on se balade sur les berges du lac Marin côté Vieux-Boucau, c'est quand même très agréable de pouvoir s'y balader à pied. Le village lui-même de Vieux-Boucau, ça n'a pas beaucoup changé. J'ai l'impression que ça a gardé son âme. Je trouve la plus belle vue de Vieux-Boucau, c'est quand on est sur le parking du courant, du barrage, à côté du local de la Pinasse, c'est quand on regarde Souston plage. Là, c'est magnifique.